La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Le gouvernement veut permettre aux fonctionnaires d'améliorer leurs revenus au moment de leur départ à la retraite. Un régime de retraite complémentaire au profit des fonctionnaires et agents de l'État a été initié lors du dernier Conseil des ministres. Que vous inspire la mise en place de ce régime? 2 numéros pour prendre part au débat, le 2021 44 48 ou le 20 24 27 87. Valentin Kwasi vous attend de l'autre côté de la baie vitrée au bout du fil. Vous êtes déjà très nombreux à vous prononcer sur notre page Facebook. Un consultant dans cette émission, il s'agit de M. Traoré Idriss, qui est directeur général de la protection sociale, proche collaborateur du ministre Jean-Claude Kwasi, en charge donc de l'emploi et de la protection sociale. Il est sur notre plateau. Monsieur Traoré Idriss, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir abrégé donc votre sommeil pour être avec nous ce matin. Rapidement, en 1 minute, expliquez-nous, c'est quoi le régime complémentaire des retraites? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de faire le point un peu de ce régime qui viendra un peu améliorer le niveau de revenus des fonctionnaires à la retraite. Alors, il faut dire que le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire, à travers la communication au Conseil des ministres du 4 avril 2018, donc très récemment, a décidé de lancer un dialogue social en vue de la création d'un régime complémentaire au profit des fonctionnaires agents de l'État. Alors, il faut juste rappeler que dans le cadre de la réforme du système de pension qui est intervenue en 2012, 5 objectifs majeurs avaient été assignés. Bien entendu, le premier, qui est le plus connu, c'était d'assurer la pérennité du système de base en rétablissant l'équilibre financier de ce régime qui est géré par la CEGRAE, soit-on dit, rendre une autonomie financière plus importante, adapter le statut juridique de cette caisse de retraite pour qu'elle puisse rendre son activité de façon pérenne. Et dernier élément, c'était de mettre en place des régimes complémentaires en vue d'améliorer de façon importante le niveau de vie du revenu du fonctionnaire à la retraite. Bien entendu, les premiers objectifs ont été atteints. Je pense qu'on constate avec beaucoup de joie, on va dire, que notre système de retraite publique se porte de mieux en mieux. Voilà, les retraites sont payées régulièrement avec tout ce qu'il y a comme élément qualitatif. Et le seul élément concernant cette réforme initiée depuis 2012 reste la mise en place de ce régime complémentaire de retraite au profit des fonctionnaires à la retraite. Bien entendu, un tel régime qui se prépare sur de longues périodes est fait pour être duré dans le temps, pour durer dans beaucoup d'années. Et donc, c'est à ce titre que le gouvernement a décidé de mettre en place un dialogue social qui, en d'autres termes, a pour objectif de recueillir l'avis, les observations de tous les partenaires sociaux, de sorte que ce régime, dès qu'il soit lancé, soit vraiment un élément qui soit partagé par tous. Donc, il n'est pas encore lancé ce régime, c'est une consultation qui sera donc ouverte avec tous les partenaires sociaux avant de le lancer. Effectivement. Merci beaucoup, on reviendra à vous tout à l'heure donc en fin d'émission. Monsieur Traoré Idriss, je rappelle que vous êtes le directeur général de la protection sociale, donc vous êtes notre consultant de ce matin. Et rapidement, un tour sur notre page Facebook avant de rejoindre. On va d'abord aller avec Valentin Kwasi, je crois qu'il patiente depuis longtemps, monsieur Kwaku Laurent de Zikiso. Bonjour Kwaku Laurent. Bonjour monsieur. Bon, nous attendons de voir réellement dans l'application ce qui va se passer. Bon, actuellement c'est bien, l'idée est bonne. On attend quels sont les taux de cotisation et autres là. Donc l'idée est bonne pour vous. Vous souhaitez maintenant comprendre très rapidement en quoi ça va consister, quel est le taux de cotisation et combien est-ce qu'on va vous prélever. C'est bien cela? C'est ça. Ok, oui. Sinon pour vous, l'idée est très bonne. L'idée est très bonne. Merci beaucoup à vous, Kwaku Laurent de Zikiso. On part à Tabagne où nous attend Yema Kwaku Florent. Bonjour Yema. Bonjour mon frère Amaï. Allez-y. Améliorer le revenu de la pension à la retraite, c'est bien. Et cela sous-entend qu'il faille augmenter sa cotisation. Si c'est cela, et que le gouvernement veut une situation sociale meilleure du retraité, je pense qu'il faut aussi une synergie, c'est-à-dire entre salaire et pension, c'est-à-dire revaloriser le salaire du fonctionnaire en activité. Bien sûr que cette mesure n'est pas obligatoire, mais le bien-être du citoyen qui part à la retraite après des services loyaux rendus à la nation devait être un souci majeur pour le gouvernement. Et l'idée est bien bonne. Et à cela, je pense que nous n'aurons pas de connaissement dedans. Ok. Merci beaucoup. Yéba Kwaku Florent, excellente journée à vous là-bas à Tabagne, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Dominique Amoa nous attend à Kounfao. Bonjour Dominique. Bonjour monsieur Alma Bagaïko. On vous écoute, Dominique Amoa, vous qui avez posté sur notre page Facebook que c'est une idée de trop. Pourquoi?
Je pense que c'est une idée de trop parce que déjà les fonctionnaires qui partent à la retraite ont déjà des difficultés pour accéder à leur pension. Et donc je pense que l'État gagnerait à trouver des mécanismes pour améliorer cet état de fait au lieu de créer encore une membre qui vient, même si on dit que ce n'est pas obligatoire. Mais je pense que l'État doit améliorer cela plutôt que de créer encore un autre élément. Puisque c'est que l'État le fait bien dans des établissements financiers. Hein. Ok. Voilà. Donc je pense que certains fonctionnaires y a souscrit. Moi je pense que ce n'est plus la peine de créer encore un autre élément. Mieux vaut trouver des solutions pour ce qui existe déjà. Ok. En tout cas, il est sur notre plateau, le directeur général de la protection sociale. Il sera réagi tout à l'heure à cela. Quelques banques proposent donc, les banques proposent donc ce service. Selon vous, pourquoi donc le faire du côté de l'État? Blaise Kwasi nous attend à Boisflé. Bonjour Blaise Kwasi. Bonjour, la voix chaude de la Côte d'Ivoire. Alors, on vous écoute, hein, Blaise Kwasi, vous qui avez posté également sur notre page à Facebook que c'est une diminution de salaire en réalité. Oui. Enfin, dans la forme, ce régime de base complémentaire ne pose pas de problème. Mais c'est dans le fond qu'il y a le hic. Alors moi, je dis que ce régime vient pour diminuer le salaire des petits fonctionnaires que nous sommes. Alors, nos bulletins de solde sont bien surchargés, et ça, le gouvernement le sait. Et il y a la contribution nationale qui, depuis belle lurette, aurait dû disparaître. Mais l'État continue de nous la prélever. Et pour quelles raisons? Je dis bien pour quelles raisons, hein? Alors, si le gouvernement tient à ce régime de base, je préconise que la contribution nationale serve de cotisation pour ce régime complémentaire. Et puis, dites-moi, quand le principal ne marche pas, est-ce que le complémentaire peut l'être? Les fonctionnaires, par exemple, qui partent pour la retraite, attendent des mois et des mois, voire des années, pour percevoir leur première pension. Est-ce que cela est normal? Voilà ce à quoi devait s'atteler l'État, plutôt que d'user de subtilité pour chercher à diminuer notre salaire déjà insuffisant. Monsieur Blaise Kwasi, vous avez posé des questions, c'est sûr que M. Traoré Idriss les a bien notées. Tout à l'heure, il vous certainement donnera des réponses. Merci beaucoup, excellente journée également à vous là-bas à Boisflé. Direction Issia, Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour, Madame Bakayoko. On vous écoute, Bomisso Mathieu. Je crois que l'idée est très bien. Nous saluons le gouvernement. Mais c'est dans le fond que nous croyons un peu. Si nous voulons voir un peu plus clair dans ce problème-là, et les alentours, quels sont les avantages et les inconvénients. S'il y a beaucoup d'avantages pour les fonctionnaires, bon Dieu merci. Okay. Donc pour l'heure, l'idée est très bienvenue. L'idée est bonne, vous attendez maintenant les conditions, c'est bien cela? Voilà les conditions, oui, c'est tout. Merci beaucoup à vous, Bomisso. Merci, bonne émission à vous. Merci beaucoup, Aïssia, bonjour. Sanguiné, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Grégoire Yaokuna est à Sanguiné, bonjour Grégoire. Bonjour, M. Adaman Bakayoko. Grégoire Yaokuna, pour vous, cela existe déjà dans les banques, comme vient de le dire tout à l'heure un auditeur? Oui. En fait, cela existe déjà dans les banques, parce que les gestionnaires approchent toujours les clients pour leur proposer cela, et l'épargne retraite. Voilà. Donc moi, je pense que le fait que le gouvernement institue ce plan-là qui n'est pas obligatoire, c'est déjà bien, puisque ce n'est pas obligatoire. Voilà. Mais comme ça existe déjà dans les banques, je crois que bon, ce n'est pas trop utile pour le fonctionnaire. Okay. Voilà, c'est un peu mon point de vue. Ok, merci. En tout cas, sur le caractère obligatoire, il va nous en dire plus tout à l'heure, M. Traoré Idriss, qui est sur notre plateau, le directeur général de la protection sociale. Tiemoko Koulibaly est à Sassandra. Bonjour Tiemoko. Bonjour Mme Bakayoko. Alors, on vous écoute pour vous sur la page Facebook, selon ce que vous avez dit. Il faut plutôt inviter les fonctionnaires à saisir cette perche-là. Tout à fait, M. Adaman Bakayoko. Parce que moi, je pense que le gouvernement ne peut pas prendre une initiative, ou mettre une initiative en place, sans toutefois que cette initiative profite aux fonctionnaires. Et c'est clair, dans le poste que vous avez donné, c'est clair. On dit que ce n'est pas obligatoire. Celui qui a la possibilité de souscrire, qu'il souscrive. Dans tous les cas, c'est eux qui s'arrangent en fait. Parce que vous remarquez bien, M. Adaman Bakayoko, beaucoup travaillent, et quand c'est l'heure maintenant de partir à la retraite, c'est très compliqué, bien que la CGR même les soutienne. Donc je pense que cette initiative du gouvernement vient à point nommé pour ouvrir un peu les yeux des fonctionnaires. Okay. Voilà ce que j'ai à dire sur ce point-là. Merci beaucoup. Excellent journée à Sandra. En attendant donc nos auditeurs, un tour sur notre page Facebook avec M. Kwasi Simon. C'est une très bonne initiative. Les retraités vivent dans la précarité, faute de prévoyance fiable ou efficiente de la part des concernés eux-mêmes et également de la part de l'employeur par excellence qui est l'État. Si l'État veut dès maintenant prendre le taureau par les cornes, je crois que cela est à saluer. Anne Eugène Yabilé se pose cette question. Combien sont ceux
qui atteignent la retraite afin de pouvoir jouir de leurs cotisations. Il poursuit, le fonctionnaire souffre trop déjà, mieux vaut augmenter son salaire et revoir l'impôt sur le salaire. Abo de Kolibo, l'idée n'est pas forcément mauvaise, mais le hic, c'est que le salaire perçu n'est pas consistant. Si le fonctionnaire est bien rémunéré, il pourrait supporter les différentes cotisations, mais si c'est ce qu'il reçoit habituellement, ce n'est que peine perdue. Eugène Ngora, assez bonne initiative que de penser à la retraite de ses concitoyens, mais pour être réaliste et faciliter l'adhésion de tous les fonctionnaires à ce projet, combien vital pour les fonctionnaires, le gouvernement doit aller plus loin en permettant aux fonctionnaires de vivre plus décemment tout le long de leur carrière pour espérer atteindre la retraite et augmenter en augmentant le salaire. Jean-Paul Goré, la Côte d'Ivoire a une bonne croissance économique avec la flambée de tous les prix des produits. En revanche, le salaire qui permet de vivre et rester en l'état, le petit fonctionnaire finit par mépriser son boulot alors qu'il travaille beaucoup plus. Le gouvernement devrait y travailler au lieu de lui suggérer une autre cotisation pour la retraite. Et puis enfin, Amara Diarasouba, heureusement que ce n'est pas obligatoire. Sinon, c'est une diminution du salaire qui ne dit pas son nom. La plupart des fonctionnaires ont déjà des contrats de retraite complémentaires avec des maisons d'assurance. Un tour rapidement au standard avec Emmanuel Oxo, qui est ici à Abidjan, à Treichville. Bonjour Emmanuel. Bonjour M. Adama Bakayoko. Emmanuel Oxo, pour vous, le gouvernement se soucie du bien-être des fonctionnaires à travers cette mesure? Mais vraiment, M. Adama Bakayoko, totalement, c'est ça. Je crois qu'il y a un mot qui dit le régime n'est pas obligatoire. À partir du moment où ce n'est pas obligatoire, tout le monde a l'attitude de faire du discernement et de faire des choix. Vous savez, quand le gouvernement choisit, donne des idées comme ça, je pense que pour le modèle, la plupart des gens doivent être contents. Parce que cette fois-ci, c'est ça le bien-être. On nous crée, peut-être quand on coupe à la base, on ne le sent pas. Mais si on donne l'argent et puis on doit les payer, ça devient une charge très lourde. Donc quand on doit couper à la base et que c'est libre, que ce n'est pas de choses obligatoire, ça permet à ceux qui n'ont pas bien préparé leur retraite de faire des rattrapages. Donc moi je pense que le gouvernement nous donne nous enlève tout argument de contestation quand il donne ce genre de mesures. Donc il faut apprécier et que c'est bon. Je crois qu'on n'a même pas fait des débats pour dire que certains ont dit oui, il faut, dans la cotisation déjà fait, il faut prendre des dents pour juste changer la forme. C'était un jeu d'écriture. Mais non, c'est pas ça. C'est une possibilité de faire des options. Okay. On le fait. Ça t'empêche, si tu ne peux pas faire, tu ne le fais pas. Ok. Merci beaucoup Emmanuel Orso, excellente journée à vous, juste à côté à Treichville, de l'autre côté donc du pont Houphouët-Boigny, du pont de Gaulle. On part maintenant à l'intérieur du pays. Deux derniers auditeurs pour terminer. À Bangourou nous attend Gorou Zakaria, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Baïko. On vous écoute rapidement, vous avez 30 secondes. Oui, je vous appelle d'Américain. Cette mesure est bienvenue. J'aimerais savoir, est-ce que le gouvernement, il devait avoir le montant fixé que chaque fonctionnaire doit cotiser par mois. D'accord. Le taux de cotisation, ok, d'accord. Voilà, le taux de cotisation, c'est important. Et puis, je pense que quand on travaille, il faut aller à la retraite. Oui. Il faut garder quelque chose. Okay. C'est une bonne initiative. Ok. Il est là, il va répondre tout à l'heure, M. Traoré Idriss, le directeur général de la protection sociale. On termine complètement avec Bakayoko Togba depuis Waninou. Bonjour Bakayoko. Bonjour Adama, comment ça va? Ça va très bien, vous avez aussi 30 secondes pour terminer. Bon, Adama, ce que je voulais dire, effectivement, moi je suis beaucoup bref, c'est la manière de la cotisation. Effectivement, la MUGFC par exemple, est une structure agent de l'État aussi, est fonctionnaire agent de l'État, mais qui coupe depuis la base, que tu t'adhères ou tu t'adhères pas, en tout cas la MUGFC va te couper. Donc il ne faut pas que ce soit les mêmes structures. Il ne faut pas que ce soit les mêmes structures, les salaires sont minimes. Donc si c'est coupé directement de ce genre-là, bon, le fonctionnaire qui est peut-être engagé dans d'autres structures avant la banque, ça lui crée des situations. Il faut que nous sachions au moins combien nous devons cotiser et il faut que la personne adhère avant qu'on coupe à la personne depuis la base. Okay. Il ne faut pas que ça soit systématique. Ok. Merci beaucoup. C'est votre souhait. Merci Bakayoko Togba. On n'a pas beaucoup de temps. On va aller rapidement avec vous, monsieur Traoré Idriss, je rappelle, directeur général donc, de la protection sociale. Beaucoup de préoccupations. L'exercice est très difficile. On a peu de temps pour répondre à tout cela. Allez-y.
Merci beaucoup. Je pense que les questions de retraite sont extrêmement importantes, d'où l'intérêt de beaucoup échanger sur ces problématiques. Vous savez, on a 3 types de personnes qui sont en activité. On le dit souvent, en début de carrière, ce n'est pas des questions qui nous préoccupent en général. On pense qu'on a beaucoup de temps, on pense qu'il y a des éléments plus importants, ce qui est normal. Mais n'empêche que la question de retraite, il faut la prendre dès le départ de sa carrière. Donc, on a les gens en début de carrière, on a ceux en milieu de carrière qui estiment que le temps pour la retraite n'est pas assez long, et là, ceux qui sont en fin de carrière, qui estiment qu'ils n'ont pas été assez accompagnés dans ce processus. C'est pour ça que de plus en plus, on va être sur des plateaux pour échanger avec vous, pour que tout le monde comprenne que la question de retraite, elle est importante. Bon, je ne vais pas directement répondre aux questions, mais on a eu des questions sur quelle est la pertinence, quelles seront un peu les modalités. Le taux de cotisation. Ce qu'il faut dire, bon, on n'avait pas beaucoup de temps, vous avez dit, il y a quelques éléments sur lesquels je pourrais venir de façon très précise. L'idée du gouvernement, c'est de lancer ce qu'on appelle un dialogue social. Évidemment, au stade actuel, le régime n'est pas encore créé. On est au stade de recueillir toutes les observations, de sorte que lorsqu'on aura la création effective, il soit le plus fédérateur possible. C'est ce qu'on avait dit en propos liminaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des éléments qui sont déjà connus en griffe. On sait qu'un régime de ce genre, il peut être obligatoire ou facultatif. On entend beaucoup de personnes parler du côté facultatif, mais il peut être obligatoire ou facultatif. Étant entendu qu'un régime mis en place, comme quelqu'un l'a dit, automatiquement, on est déjà partie prenante de ce régime-là. Et en général, lorsqu'on va à la retraite ou bien lorsqu'on a une prestation, c'est là qu'on voit l'intérêt. Vous voyez, moi, j'ai un peu, je le dirais, on a eu la chance de travailler dans ces régimes-là depuis longtemps. Donc, lorsqu'on voit un assuré qui vient prendre un chèque pour un premier droit, ou bien une veuve qui vient récupérer la pension de son conjoint, on comprend qu'un régime de retraite, il a tout son sens. Évidemment, ces choses-là, c'est enfin, lorsqu'on a la prestation, qu'on voit un peu la pertinence. Mais c'est pour dire que c'est des questions importantes. Nous, on va essayer de communiquer au maximum, mais il faut que l'ensemble des fonctionnaires, comme on dira des travailleurs, puisqu'on parle des fonctionnaires, mais tous les travailleurs sont concernés par ces régimes-là, puissent bien comprendre la problématique de préparer sa retraite de la façon la plus active possible. Et c'est dans cet esprit que le gouvernement a fait une communication de façon très claire pour dire que l'idée, c'est de permettre aux fonctionnaires ivoiriens d'améliorer, le mot il est pas fortuit, d'améliorer son niveau de revenu à la retraite. Bien entendu, le régime de base actuellement a connu beaucoup d'avancées. On a entendu des questions sur le temps mis. Bon, évidemment, on prend acte. Mais dans l'idée, on a actuellement des durées de traitement qui sont parties de 2-3 ans par le passé à maintenant 30 jours, sinon même 15. On pourrait inviter des retraités à venir témoigner. Il y a encore des retraités. Bon, je ne m'en donne pas beaucoup de temps, mais c'est pour dire qu'on est sur vraiment une dynamique d'amélioration de toutes ces prestations-là. Okay. Les questions posées sont pertinentes, mais pour dire en 2 mots, très prochainement, il y aura un dialogue social qui va réunir toutes les parties prenantes, on dira les principaux syndicats, les acteurs du domaine, pour qu'ensemble, de façon consensuelle, on ait un régime de retraite complémentaire qui soit au profit des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Ok, très prochainement aussi, Radio Côte d'Ivoire vous ouvrira certainement les vannes pour une émission Grand Plateau pour permettre aux fonctionnaires et aux travailleurs en général de Côte d'Ivoire de bien comprendre cette problématique. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Traoré Idriss, d'avoir accepté donc d'abréger votre sommeil ce matin pour nous rejoindre sur le plateau de Radio Côte d'Ivoire. On se retrouve donc très prochainement pour l'émission Grand Public. C'est moi qui vous remercie. Amis auditeurs, merci également à vous pour l'intérêt que vous accordez donc à cette tranche d'antenne. On se retrouve demain matin pour un autre sujet qui vous sera dévoilé avant la fin de cette journée. À demain.